Tadvayasam tirtam ushanti manasam. Tadvayasam tirtam ushanti manasa. Nayatra hamsa niramanti ushikyasam. Nayatra hamsa niramanti ushikyasam. Nayat vasastrita padam hare yaso. Jagat pavitram pragnita karichit. Tadvayasam tirtam ushanti manasam. Nayatra hamsa niramantya shikshayam. Nayat vasastrita padam hare yaso. Jagat pavitram pragnita karichit. Tadvayasam tirtam ushanti manasa. Nayantra hamsa niramanti ushikshayam. Nayad vachastra padam hare yaso. Jagat pavitram pragnita karichit. Tadvayasam tirtam shanti manasa. Nayatra hamsa niramanti ushikshayam. Traduction. Ce genre d'ouvrage, bien qu'écrit d'une manière attrayante, ne dépeint pas les gloires sanctifiantes du Seigneur. D'habitude, les saints, pareils aux cygnes, se déplacent seulement parmi les lotus du lac Manasa Sarovar, qui est le nectar transcendantal, empli d'éternité, de connaissance et de félicité, des gloires de Shri Krishna. Ils évitent naturellement ce genre d'ouvrage. De telles compositions qui ne dépeignent pas les gloires de Shri Hari sont considérées par les saints comme étant les immondices puantes autour desquelles les corbeaux s'attroupent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait une comparaison entre deux oiseaux, le cygne et le corbeau. L'un a un plumage blanc et l'autre noir. Bien qu'ils soient tous deux des oiseaux, ils ont des mœurs différents. Les corbeaux aiment les lieux qui sont semblables à des trous emplis de différents restes et d'immondices. Ils sont comparables aux personnes emplies de concupiscence qui aiment les lieux où abonde le plaisir des sens. Ils adorent croasser, tout comme les corbeaux, et ils aiment les lieux bruyants. Les cygnes, par contre, chérissent les lieux propres et paisibles et aiment nager sur l'eau pure et calme. C'est pourquoi on compare les dévots à des cygnes, car ils sont situés dans l'esprit du Seigneur. Ils demeurent donc détachés du plaisir des sens et des lieux où abonde la concupiscence. Le Seigneur est suprêmement pur, et ses gloires ont le pouvoir de purifier le monde entier. Elles sont la nourriture des purs dévots. C'est pourquoi un dévot n'est pas intéressé par les œuvres poétiques matérielles qui ne traitent pas de ses gloires. Bien que dotées de qualités et d'ornements poétiques, elles sont en réalité très impures. Elles sont la cause de consternation, de souffrance et d'anxiété constante. En comparaison, les gloires du Seigneur sont la vie elle-même. Elles éveillent la nature réelle de l'âme, qui est d'être une servante de Krishna, alors que les œuvres matérielles perpétuent l'âme conditionnée dans l'ignorance de son lien éternel avec Dieu. C'est pourquoi ceux qui aiment écouter ou qui décrivent de telles œuvres sont comme des cadavres, des êtres sans vie ou dépourvus de conscience de Dieu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le mot Manasa peut désigner les fils de Brahma, les Kumaras, car il proclame cela, qu'un dévot ne prend pas plaisir dans l'écoute des œuvres matérielles. Le mot Ushik signifie plaisant, et Kshaya lac, en référence au cygne. Il peut aussi indiquer une demeure. Ainsi, les mots Ushik Kshaya signifient ceux possédant la demeure du Seigneur, comme les Kumaras qui étaient libres d'entrer dans sa demeure. Le mot Vacha indique une déclaration.
Pour cela, la déclaration comme la suivante pourrait apparaître comme faisant du Bhagavatam un lieu pour les corbeaux, puisqu'en apparence, ce verset ne décrit pas directement le Seigneur. Nabhago nabhagapatyam yam tatam pritarakavim yavishtam vyabhajan dayam brahmacharinam agatam. Shri Sukadev dit: le fils de Manu était Nabhaga, qui avait plusieurs fils, dont le plus jeune était connu sous le nom de Nabhaga. Ce Nabhaga passa un très long moment à la maison de son précepteur pour être instruit sur la vie spirituelle. Voyant qu'il ne revenait pas, ses autres frères pensèrent qu'il avait peut-être pris la voie du brahmacharya, du célibataire, du brahmacharya à vie, et qu'il ne reviendrait pas à la maison pour revendiquer son droit sur ses propriétés ancestrales. Par conséquent, ils les divisèrent entre eux, ne laissant rien pour Nabhaga. Srimad Bhagavatam 9.4.1. On pourrait aussi argumenter qu'aucun des Puranas écrits par Vyasa devrait être considéré ne devrait être considéré comme un lieu pour les corbeaux, puisque rien n'est complètement dépourvu des gloires du Seigneur. À cela, cependant, on pourrait ajouter Kalimala Samati Karano Kileso, Hari Itaratra Nagyatehi Abhikshanam, Yatu Purna Bhagavan Nashesha Murti, Paripatyo Nupadam Kata Prashange. Shri Hari, le Seigneur suprême de tous les êtres, celui qui dissipe l'obscurité de l'âge de Kali, ne se trouve constamment décrit nulle part ailleurs que dans le Srimad Bhagavatam. Chaque lettre est une glorification du Seigneur, l'unique qui englobe tout ce qui existe, à travers des épisodes appropriés. Srimad Bhagavatam 12.12.66. Prenons ces deux versets du Bhagavatam en considération. Le mot vacha, déclaration, devrait indiquer le sens général, plutôt qu'individuel. On ne devrait pas prendre un verset individuellement pour définir son sujet général, mais l'ensemble des versets qui forment l'œuvre complète pour comprendre son véritable objet. Ceci étant, les chapitres et les histoires du Bhagavatam apparaissent comme des ornements à la gloire du Seigneur, alors que dans d'autres Puranas, beaucoup d'histoires sont dépourvues des gloires du Seigneur et sont pour cela considérées comme un lieu pour les corbeaux. De cette manière, les contradictions sont résolues. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalashara Kayam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavate Namo Namah Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous encore une fois. J'ai choisi ce verset parce que hier j'ai lu un petit peu l'Upadeshamrita de Bhaktivedanta Prabhupada. Donc c'est le nectar de l'instruction, c'est un commentaire sur l'Upadeshamrita de Rupa Goswami où il explique les règles de base en fait pour commencer le service de dévotion, comment acquérir la connaissance spirituelle. C'est vraiment très intéressant, c'est un ouvrage très très court avec très peu de versets. Mais c'est vraiment très intéressant. Ça commence direct avec l'essentiel. On ne perd pas de temps. C'est un commentaire en fait du Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est une œuvre vraiment condensée pour comment choisir un maître spirituel, comment progresser spirituellement, etc. Comment atteindre la perfection spirituelle, mais d'une manière vraiment très 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 courte. Et donc dans le premier verset, il est question de comment devenir un Goswami. En Inde, on donne ce titre à un président de temple, il a officiellement ce titre-là, et à certains sadhus, on donne le titre de Goswami. Donc Goswami, ça vient de deux mots, ça vient de Go et Swami.
Go, c'est l'essence, et Swami, ça veut dire le maître. Donc quelqu'un à qui on donne le titre Goswami, ça veut dire qu'il est le maître de ses sens, c'est-à-dire qu'il contrôle ses sens. Et en fait, Prabhupada, dans cette année reportée, il explique que tout le monde devrait devenir comme ça. On devrait tous devenir des Goswamis. Et c'est pas quelque chose d'impossible, c'est en suivant une pratique bien définie, c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre. Et donc dans cette année reportée, c'est vraiment très intéressant ce qu'il explique. Il dit que de la même manière que si on suit une bonne hygiène de vie, on ne va pas tomber malade. Et donc il dit c'est exactement la même chose pour la vie spirituelle. Si on veut acquérir la connaissance transcendantale, il y a une manière de faire, il y a une manière de vivre, et si on suit cette manière de vivre parfaitement, en toute logique, on atteindra le résultat, qui est d'obtenir la connaissance spirituelle. Et donc il cite ce verset pour illustrer un de ses propos, parce que dans Rupa Goswami, du coup, dans le premier verset, il parle du contrôle des sens. Il dit que la première chose à faire, c'est de contrôler ses sens. Et donc, les sens, ils sont agités de diverses manières différentes. Donc, Bhaktisiddhanta Prabhupada, il explique que quand on commence à être identifié avec le corps, ça donne naissance donc à une identification avec le corps, et ça donne naissance à plusieurs besoins, à des besoins matériels. Donc, il en donne 3. Il dit que c'est la langue, le mental et le corps. Et ensuite, Prabhupada, il reprend Rupa Goswami qui en donne 6. Donc il y a le fait de parler, le mental, la colère, la langue, le ventre et les organes génitaux. Et donc il dit que tout ça c'est très lié en fait. Et donc il parle par exemple de la colère, comment contrôler la colère. C'est quelque chose que tout le monde expérimente. Et il donne il donne un exemple très intéressant. Il dit en fait, et ça résume bien ce que c'est notre service de dévotion, il dit dans le service de dévotion, je donne souvent cet exemple parce que j'aime beaucoup, il dit on n'essaie pas c'est pas quelque chose de négatif, on n'essaie pas de supprimer nos désirs, on n'essaie pas de supprimer nos attachements, on n'essaie pas de supprimer nos pulsions, parce que c'est impossible, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ces choses-là, elles sont à l'intérieur de nous et on ne peut pas les supprimer. Ce qu'on fait en fait dans le service de dévotion, c'est qu'on les reconnaît, on reconnaît qu'elles sont là et on les engage, on les transforme. Donc il dit par exemple, une manière d'engager la colère, c'est donc de prendre cette colère et de l'utiliser pour les personnes qui attaquent le Seigneur suprême, qui blasphèment le Seigneur suprême ou qui attaquent ses purs dévots. Il donne un exemple, il dit si on prend Hanuman, Hanuman il est célébré comme le plus grand dévot de Ramachandra. Pourtant Hanuman il a mis le feu à la cité de Lanka. Donc on pourrait dire que c'est bizarre. Mais en fait il a fait ça sous la colère, parce qu'il était en colère contre Ravan, qui avait insulté Ramachandra et qui insultait toute l'armée. Et donc il a utilisé cette colère pour le Seigneur suprême et pas juste pour lui. Et grâce à ça, ça l'a purifié. Il y avait un autre exemple aussi. Ah ouais. Chaitanya Mahaprabhu, on sait tous qu'avec le divertissement de Jagai et Madai, il s'est mis en colère contre Jagai et Madai. Mais vraiment d'une manière... il n'a pas fait semblant, il a vraiment voulu les tuer. Il a appelé son Sudarshan Chakra et il a voulu les tuer. Et on peut se dire c'est bizarre parce que cette même personne, elle a prêché Trinadapi Sunichena Tarorapi Saishnuna Manina Banedana Kirtanya Sadahari. Cette même personne, Chaitanya Mahaprabhu, il a prêché qu'on devrait être plus humble qu'un brin de paille et qu'on devrait tolérer tout ce que tout le monde nous fait comme un arbre en fait. Et donc on va dire mais c'est bizarre, pourquoi il prêche ça et un peu après il se met en colère. Et donc il a fait ce divertissement pour montrer qu'on devrait tolérer tout ce qui nous est infligé à nous-mêmes. Si quelqu'un nous critique nous ou nous attaque, etc., ça on devrait le tolérer. Mais si quelqu'un attaque le Seigneur suprême ou ses purs dévots, là on peut utiliser cette colère et là on peut les défendre. Donc j'ai vraiment trouvé cette illustration intéressante, comme quoi on peut vraiment tout engager, on peut vraiment tout utiliser, quoi. Et donc la première chose que Rupa Goswami dit qu'il faut maîtriser, c'est le langage, la parole. Et donc il dit tout le monde veut parler. Tout le monde a une langue, tout le monde a la capacité de parler. Et Prabhupada dit dès que quelqu'un a la possibilité de parler, ben, il va parler. Le problème c'est que si on ne parle pas des gloires de Krishna, on va parler, comme il dit, de non-sens. On va parler de quelque chose de matériel. Et comme l'exemple avec les poèmes ou avec quelque chose de matériel, ça va nous enchaîner à ce monde. Ça ne va pas nous aider. Ça va pas nous aider à réaliser qui on est réellement. Ça va pas nous satisfaire intérieurement, ça va pas nous satisfaire spirituellement. Ça va juste être quelque chose de matériel. Et donc, il a cité ce verset du Srimad Bhagavatam pour parler justement de
l'aspect de parler, de la langue. Et donc il dit, et en citant ce verset, il cite aussi le verset qu'il y a juste après. Donc dans ce verset-là, il explique que c'est expliqué que tous les ouvrages matériels qui ne parlent pas des gloires du Seigneur suprême, c'est comparé comme aux paroles d'un corbeau. Et donc lui, il reprend ça, il dit c'est un peu comme un crapaud. Un crapaud, quand il va dans un champ, il va parler, il va croasser, il va faire du bruit. Le problème, c'est que ce bruit-là, ça va attirer les serpents et il va se faire manger. Donc en fait, le fait de parler pour un crapaud, c'est qu'il se donne la mort à lui-même. Il appelle la mort. Et Prabhupada dit le problème, c'est qu'on fait la même chose. Si seulement on parle de choses matérielles, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la mort. On va appeler Maya, qui va nous prendre, et ensuite on va appeler la mort, qui à un moment donné va venir nous chercher. Et donc il dit la seule manière d'engager cette tendance, c'est de parler des gloires du Seigneur suprême. Donc dans ce verset-là, c'est expliqué d'une manière assez crue que tout ce qui est juste simplement matériel, ça ne pourra pas nous aider à nous délivrer de notre souffrance, ça ne pourra pas nous satisfaire intérieurement. Et donc dans le verset, juste après, le verset 11, c'est expliqué, même si ces versets ne sont pas merveilleusement formulés, ces ouvrages et ces mots qui dépeignent les gloires sacrées de l'omniscient Seigneur suprême, Shri Krishna, détruisent les résultats des activités impies et les mauvaises tendances des êtres. Les saints écoutent toujours la récitation de tels textes, les expliquent et les chantent. Donc encore une fois, le service de dévotion, c'est pas juste quelque chose de négatif. C'est pas qu'on dit, ok, ça c'est mauvais, ça il faut pas, ça il faut pas. C'est qu'on donne des solutions, on explique. On dit, bah ça il faut pas parce que ça. Ou si tu veux une solution à ça, prends ça. Et donc dans le verset juste avant, on explique ce qu'il faut pas faire et les ouvrages qu'il faut rejeter. Et dans le verset numéro 11, il explique vers quoi les saints ils se tournent, vers quoi les dévots du Seigneur aiment. Qu'est-ce que les dévots du Seigneur aiment écouter? Et donc c'est les gloires du Seigneur suprême. Et pour en revenir à l'existence du Srimad Bhagavatam en lui-même, l'existence du Srimad Bhagavatam, c'est basé sur ça en fait. C'est que Vyasadeva, il avait écrit beaucoup de choses, il avait écrit tous les Védas, il avait tout mis par écrit. Le problème, c'est qu'il avait très peu parlé des gloires du Seigneur suprême. Ou alors qu'il en avait parlé, mais sans expliquer que c'était vraiment le point central des Védas, que c'était le but de tous les Védas, de connaître le Seigneur suprême. Et donc Narada Muni, en rigolant un peu, il l'a chastise, il l'a un peu réprimandé. Il a dit, est-ce que tu es content? Tu viens d'égarer tout le monde. Parce qu'il a dit, tu as parlé de beaucoup de choses, tu as parlé du karma kanda, tu as expliqué comment obtenir du bonheur matériel dans ce monde, mais tu n'as pas expliqué aux personnes comment se libérer véritablement et découvrir qui ils sont réellement. Et c'est pour ça que tout ce divertissement a eu lieu pour que le Srimad Bhagavatam soit manifesté, qui parle seulement des gloires du Seigneur suprême et de ses dévots. Et un point qui est très intéressant, c'est que du coup la première phrase du verset 11, ça explique, même si ces versets ne sont pas merveilleusement formulés. Et ça, Prabhupada, il explique ça aussi, c'est un point très intéressant, c'est que même si quelqu'un n'est pas un pur dévot, même si quelqu'un ne connaît pas parfaitement les Écritures, même si ce qu'il dit c'est mal formulé ou c'est avec des mots pas parfaits, dans son cœur, s'il essaie de répandre les gloires du Seigneur suprême, s'il essaie de parler de Krishna, alors son effort devient parfait. Et c'est ça qui va pouvoir le qualifier. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Dans notre voie spirituelle, on ne nous demande pas d'atteindre la perfection en un jour, parce que c'est impossible. Chacun est à son niveau, tout le monde progresse, et on donne des moyens à tout le monde pour qu'on puisse progresser. Donc un de ces moyens-là, pourquoi Prabhupada il a envoyé tous ses disciples distribuer des livres et prêcher, etc., c'est parce que le fait de prêcher, ça qualifie les personnes. J'ai écouté une classe d'un disciple de Narayan Maharaj, qui est vraiment intéressant, et il explique en fait ce que Narayan Maharaj il voulait ça aussi de ses disciples. Il leur a dit, j'ai envie que vous prêchiez. Il a dit, je veux pas que vous soyez comme des chatons, je veux que vous soyez comme des tigres et comme des lions. Et donc il a dit, pour ça il faut prêcher, il ne faut pas avoir peur, il faut écouter les paroles des sadhus, il faut lire les textes sacrés et ensuite il faut prêcher. Et donc ce dévot dans sa classe était très intéressante, elle était intitulée « Pourquoi est-ce qu'on étudie ?» Dans le sens, pourquoi est-ce que les Vaishnavas étudient? Pourquoi ils lisent des textes? Pourquoi ils essaient de construire un savoir? Dans les Védas, il y a deux types de savoirs qui sont expliqués. C'est Tripurari Maharaj qui cite ça et c'est vraiment intéressant. Il dit en fait, il y a ces deux étapes aussi, c'est Gyan et Vigyan. La première étape, du coup, c'est la cultivation de la connaissance, où on acquiert la connaissance, on essaie d'apprendre par cœur, on essaie de réciter, etc. Et la deuxième étape, c'est Vigyan, c'est la réalisation de cette connaissance et la mise en pratique de cette connaissance. Et en fait, les Védas, ils expliquent qu'une connaissance qui reste juste une connaissance théorique, sans une application dans notre vie, c'est juste un simple effort inutile de la langue, rien de plus.
Et dans notre voie spirituelle, c'est exactement ça aussi qu'on explique. On ne nous demande pas de devenir des pandits, dans le sens où on ne nous demande pas de connaître tout par cœur, parce que ça ne sert à rien. On nous demande de réaliser ces choses-là. Et donc, la première étape pour réaliser une connaissance, c'est d'abord de l'acquérir, c'est d'abord de cultiver le gyan, d'abord cultiver cette connaissance. Et donc ensuite, la seconde étape, c'est de la mettre en pratique. Et Narayana Maharaj expliquait que si on parle de quelque chose mais qu'on ne le met pas en pratique, c'est de l'hypocrisie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que les dévots, on leur demande d'étudier, mais on leur demande surtout de mettre en pratique. Et donc ça se fait par étapes, évidemment. D'abord, on lit les textes. Au début, c'est pas forcément facile. On n'a pas tous une propension à lire. Il y a des personnes qui peuvent lire pendant des heures, d'autres c'est plus difficile. Mais même si on lit un tout petit peu et qu'on essaie de se concentrer, même si on lit un verset, etc., mais qu'on essaie de se concentrer dessus, ces versets-là, cette connaissance-là, elle va se révéler à nous. C'est très intéressant. Ce dévot, il explique en fait que chaque verset, c'est comme une personne. Chaque verset, il a une personnalité. Et donc, quand on apprend un verset, on peut s'adresser personnellement à ce verset et lui demander de se révéler à nous, lui demander qu'il nous explique qu'est-ce qu'il veut dire, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse le réaliser. Et donc, dans le service de dévotion, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on approche cette connaissance comme une personne. De la même manière, c'est expliquer que Bhakti, le service de dévotion, les sentiments spirituels, les sentiments pour le Seigneur suprême, la Bhakti, c'est une personne, on l'appelle Bhakti Devi. Et donc c'est une personne, donc elle peut nous écouter, on peut lui parler, on peut s'adresser à elle, on peut lui demander qu'elle se révèle à nous, etc. Et de la même manière, on ne peut pas la forcer à se révéler à nous. C'est quelque chose, il faut comprendre que tout est une personne. De la même manière, on explique que le but de l'existence, le but de notre pratique, etc., c'est une personne, c'est Krishna, le Seigneur suprême. De la même manière, tout ce qui découle de lui, tout ce qu'il a créé, c'est aussi une personne. On explique que cette énergie matérielle, c'est une personne aussi. Maya Devi, c'est Maya Devi, c'est une personne. Le service de dévotion, c'est une personne aussi. La connaissance spirituelle, c'est une personne. Le Mahamantra, c'est une personne. Et donc, si on s'adresse à toutes ces personnes-là d'une façon personnelle, on va pouvoir percevoir quelque chose. Mais tant qu'on reste des impersonnalistes, en fait, on va jamais pouvoir rien goûter. Donc Bhaktivinoda Thakur, il explique ça. Le vrai personnalisme, ça commence avec le principe de la déité. Tant qu'il n'y a pas le principe de la déité, une religion, elle n'est pas vraiment personnelle, en fait. Parce qu'on ne voit pas qui est le Seigneur suprême. On ne connaît pas sa description, ses gloires, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime faire. On ne connaît pas sa personnalité. Et Prabhupada, dans une de ses classes, il explique, vraiment très intéressant, il explique un pur dévot qui a atteint la réalisation spirituelle, qui a atteint sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Il a une relation très particulière avec le Seigneur suprême. Il a une relation personnelle. Mais il y a différents types de relations qu'on peut atteindre. Par exemple, il explique qu'à Vaikuntha, là où le Seigneur suprême, il adorait en tant que le Seigneur suprême, il y a beaucoup de révérence. Donc ce que tout le monde fait autour du Seigneur suprême, c'est simplement le glorifier. Et Prabhupada explique qu'à Vrindavan, à Goloka Vrindavan, où Krishna il est dans sa forme de Krishna, d'un jeune pâtre, c'est pas du tout comme ça. Et donc il explique que les purs dévots, en fait, c'est comme s'ils tenaient Krishna dans la paume de leurs mains. Et donc Krishna, il est tellement attiré par l'amour que peuvent lui donner ces purs dévots qu'il est prêt à se soumettre à eux et qu'il est emprisonné par leur amour et par leur dévotion. Et donc il explique par exemple les pâtres, quand ils combattent avec Krishna, parfois Krishna y perd et du coup Krishna il doit porter ses amis sur son dos. Le Seigneur suprême il doit porter ses amis sur son dos. Et Prabhupada il prend un exemple, il dit, et en fait ça c'est quelque chose qui est vérifié partout. Par exemple si vous prenez un président, tout le monde l'appelle Monsieur Président quand il est dans son activité de président, quand il est dans son palais ou quand il est dans son endroit présidentiel, on peut dire. Tout le monde l'adresse comme Monsieur Président, tout le monde a beaucoup de révérence envers lui. Mais quand il vient chez lui, sa femme elle peut lui reprocher certaines choses, ou son enfant il peut monter sur son dos, il peut le faire jouer, etc. Et donc c'est pas du tout la même relation. Et Prabhupada il donne un exemple, il dit en Inde il y avait un bouffon d'un roi très connu qui s'appelait Gopal Bon. Et en fait, donc ce roi, il aimait beaucoup ce Jokers, il aimait beaucoup ce bouffon. Et on peut le voir de tout temps, en fait, les rois, ils avaient toujours une personnalité comme ça dans leur cour. Ils gardaient une personnalité qui faisait des blagues, etc. Et ces personnes-là, elles pouvaient même insulter le roi. Et le roi, il était d'accord, parce que c'était une position particulière pour cette personne-là. Et donc, il donne l'exemple. Il dit, en fait, un jour, ce roi-là, il a demandé à Gopal Bon, il dit, Gopal, quelle est la différence entre un âne et toi?
Et donc Gopal, tout de suite, il a mesuré la distance qu'il y avait entre lui et le roi. Il a fait 3 pas. Il a dit, la différence, elle est seulement de 3 pas. Et en fait, là, le roi, il a rigolé, et toute la cour a rigolé. Donc le roi, il a pris plaisir à se faire insulter, parce que c'est une position particulière. Et de la même manière, le Seigneur suprême, quand il voit que ses dévots, ils ont un pur amour pour lui, et que tout ce qu'ils veulent, c'est sa satisfaction, il peut, il peut rien faire d'autre que de s'abandonner à eux, en fait. C'est comme s'il fondait. Quand il voit leur amour, il est totalement désemparé. Et il comprend pas comment c'est possible que ces personnes-là, elles ont tellement d'amour pour lui. De la même manière, c'est aussi une des raisons pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Pourquoi Krishna, il est descendu sur cette terre en tant que Chaitanya Mahaprabhu, c'est pour comprendre l'humeur d'un dévot. Pour comprendre qu'est-ce qu'un dévot, il ressent dans son service de dévotion. Parce que le Seigneur suprême, ça a expliqué que c'est le Purusha. C'est celui qui reçoit toute l'adoration. Le problème, c'est qu'il, du coup, en retour, lui, il adore personne. Dans le sens où, on explique que Srimati Radharani, c'est la personne qui lui offre le meilleur service. Et il voit bien que Srimati Radharani, elle ressent quelque chose de spécial. Quand elle est en présence de lui, quand elle lui offre un service, il voit bien elle goûte à quelque chose d'extraordinaire. Et donc lui aussi, il aimerait bien goûter à ça. Et donc il se demande qu'est-ce que c'est. Et c'est une des raisons pour laquelle il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. C'est Krishna lui-même qui vient avec le sentiment de Radharani, avec le sentiment d'un serviteur. Et c'est pour ça que quand il est apparu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, avec Balaram, avec son associé qui est devenu Nityananda, ils sont apparus tous les deux en tant que des dévots, pour expérimenter le service de dévotion et pour donner un exemple parfait de qu'est-ce qu'un dévot. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada qui s'appelle Dinabandhu Prabhu. C'est un de ses premiers disciples occidentaux, un disciple dans les années 60 et 70, qui donne une anecdote assez intéressante. Donc dans son Upadeshamrita, Prabhupada il explique les différentes choses à éviter, etc. Et donc il explique qu'il y a, pour un dévot, il y a très peu de choses en fait à ne pas faire. Il y a seulement à suivre 4 principes et chanter les 100 noms et servir un maître spirituel. Parce que sinon il explique, pour contrôler le mental, pour contrôler la langue, pour contrôler les organes génitaux, etc., c'est extrêmement compliqué. Pour contrôler le mental, c'est presque impossible. Et donc il dit dans les Védas, c'est expliqué, il y a beaucoup de règles qui sont prescrites, comme il faut donner tout son argent en charité, il faut toujours dire la vérité, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle austérité, il faut pratiquer tel yoga, tel yoga, tel yoga. Et en fait, Prabhupada, juste après ça, il dit, mais si une personne, elle suit seulement les 4 principes régulateurs, qu'elle prend refuge dans le maître spirituel et qu'elle chante les 100 noms, elle a besoin de rien d'autre, seulement en suivant ces 4 principes-là. Et donc dans le service de dévotion, parce que dans notre voie, il y a les 4 principes à suivre, c'est pas d'intoxication, pas d'alcool, pas d'intoxication, pas de viande, pas de produits animaux en fait, Prabhupada il donne une définition très intéressante. Il dit en fait tout ce qui est né de la semence et tout ce qui contient du sang. C'est vraiment très intéressant. Et il dit en fait que si on mange ces choses-là, ça va nous influencer d'une certaine manière. Et par exemple, il explique qu'il existe plusieurs rasas, il existe plusieurs goûts. Et il existe des goûts matériels aussi du coup. Et donc il explique que le corps qu'on a en ce moment, c'est parce qu'on a voulu goûter une certaine chose. Et donc il donne un exemple. Il y a certaines personnes qui aiment le goût de la viande, qui aiment le goût du sang. Et pour ces personnes-là, elles peuvent par exemple dans leur prochaine vie obtenir un corps de tigre ou un corps d'animal. Comme ça, elles vont pouvoir pleinement goûter à ce rasa-là. Si quelqu'un aime manger de la viande ou manger du sang, bon, le Maya, en fait, dans son existence suivante, elle va lui donner un corps qui est parfait pour ça. Où il va pouvoir faire ça toute la journée, en fait. La seule chose qu'il va manger, ça va être de la viande. Donc il dit qu'il y a plusieurs principes comme ça. Donc les 4 principes, c'est pas d'intoxication, pas de viande, pas de sexe illicite et pas de jeu d'argent. Des jeux où il faut mettre de l'argent, où on mise de l'argent. Et donc ce qu'il faisait à l'époque, Prabhupada, c'est que quand il donnait l'initiation, il demandait à ses disciples de réciter ces 4 choses-là, pour voir s'ils avaient bien compris, s'ils se rappelaient bien de ce qu'ils devaient suivre après. Et donc Dinabandhu Prabhu, quand il a pris l'initiation, Prabhupada, il lui a demandé, donc quels sont les 4 principes. Et donc il a dit, pas de jeu de hasard, pas de sexe illicite, pas de viande. Et là, il se rappelait plus. Il se rappelait plus du 4e. Donc il était un peu paniqué. Puis il y a un dévot qui a dit, pas d'intoxication.
Donc il a dit, ah, pas d'intoxicant. Et là, Prabhupada, il s'est mis à rigoler, il a dit, yes, no LSD. Et tout le monde a rigolé, il a rigolé à sa propre blague aussi. Et même dans son Upadeshamrita, c'était écrit du coup dans les années 70, je crois que c'est 75, quelque chose comme ça, ou 73, je sais plus. Et donc dans son commentaire, il cite toute une liste de choses qu'un dévot ne doit pas prendre. Et donc il cite donc le tabac, l'alcool, etc. Et il cite le LSD, la marijuana, etc. aussi. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment relevant. C'était tout le monde en fait qui prenait ça. Donc c'était quelque chose de très communément admis. Donc il a vraiment prêché sur ça. Il a vraiment expliqué que non, il ne fallait pas faire ça, quoi. Et donc le disciple de Narad Maharaj, dans sa classe, il parle un peu de la connaissance et c'est vraiment très intéressant. Et il dit pourquoi, du coup, on devrait cultiver cette connaissance. Il dit que la première raison, c'est pour nous-mêmes. La première raison pour laquelle on devrait cultiver de la connaissance, c'est pour notre propre vie spirituelle, c'est pour notre propre bien-être, en fait. C'est expliqué qu'il y a plusieurs stages de la dévotion, plusieurs étapes de la dévotion. Donc, je vais essayer de me rappeler des 9. Donc le premier c'est Shraddha, la foi, c'est là où le service de dévotion commence réellement. Ensuite il y a Sadhu Sangha, l'association avec des maîtres spirituels ou des Vaishnavas. Ensuite Bhajana Kriya, on prend des instructions d'eux et on commence à établir notre service de dévotion, on commence à suivre des règles, à faire des vœux, etc. Ensuite il y a Anartha Nivriti, où le cœur commence à être nettoyé, toutes les choses négatives du cœur, tous les attachements, etc., tous les problèmes du cœur commencent à apparaître et commencent à être nettoyés. Après, c'est Nishta. Ensuite, c'est la fixité. À partir du moment où le cœur commence à être bien nettoyé à un certain pourcentage, on est fixe dans le service de dévotion. On arrive à suivre des vœux, on arrive à avoir une certaine méditation sur le Seigneur suprême. On commence à avoir un certain goût. Ensuite, il y a Ruchi. Donc là, c'est le goût qui commence à se développer. Et quand on commence à avoir ce goût-là, c'est comme si on courait derrière ce goût. On a obtenu quelque chose qu'on a trouvé nulle part ailleurs dans ce monde matériel. Et donc c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous tient dans le service de dévotion, c'est ça qui nous garde dans le service de dévotion. On n'a pas envie d'aller voir ailleurs, on n'a pas envie de briser les 4 règles, on n'a pas envie de prendre d'intoxicants, de faire du sexe illicite, etc. Parce qu'on a un goût qu'on n'a pas trouvé dans toutes ces choses-là, comme explique Gurdjieff. Ensuite c'est Ashakti. C'est quoi déjà Ashakti? Ashakti, donc l'étape d'après, c'est un profond attachement pour le service de dévotion et pour écouter les gloires du Seigneur suprême et pour le Seigneur suprême en lui-même. Ensuite, il y a Bhav, c'est les prémices de l'amour de Dieu, c'est expliqué, c'est comme l'aurore. Et ensuite, il y a Prema, c'est les sentiments spirituels qui s'éveillent dans le cœur. Et ce dévot, en fait, dans sa classe, il explique que, donc on explique que la première étape, c'est Shraddha, et ensuite c'est Sadhu Sangha, mais il explique que dans Shraddha, dans la foi, il y a plusieurs sous-étapes. C'est pas juste qu'on obtient la foi et qu'ensuite voilà, on va avoir un maître spirituel, etc. Il dit il y a plusieurs types de foi, il y a plusieurs types de Shraddha. Et donc il en donne 2. Je n'ai pas réussi à retrouver dans d'autres écrits en sanskrit ce que c'était, donc je ne pourrais pas vous dire les mots sanskrit exactement. Donc la première foi, c'est une foi tendre. C'est comme une pétale en fait d'une fleur. C'est très friable, ça peut se casser très facilement. Et donc c'est expliqué, Stévo l'explique, Narad Maharaj l'explique, qu'on ne doit pas rester sur ce stade-là très longtemps, parce que sinon on fluctue et on peut arrêter le service de dévotion, on peut briser les principes, etc. Et donc il dit, l'étape juste d'après, c'est une étape qu'on acquiert avec la connaissance. C'est une foi qui est basée sur les écrits, c'est une foi qui est basée sur la connaissance, c'est une foi réalisée. Et donc ça c'est quelque chose que Gurdjieff il répète souvent, c'est que dans notre service de dévotion, ça marche avec des réalisations. On ne suit pas une foi aveuglément. Si on essaie de faire ça, on ne va pas rester longtemps dans le service de dévotion, ça va être très difficile. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils nous incitent de lire des écrits Vaishnavas pour qu'on puisse réaliser ces choses-là. Encore une fois, quand on lit un sloka, quand on lit un verset, quand on lit un texte védique ou quand on lit un texte Vaishnava, premièrement, c'est juste du gyan, c'est juste de la connaissance externe, mais plus on va lire et plus on va avoir une certaine attitude envers cette écriture-là, plus ça va se révéler à nous et ça va changer notre attitude et on va agir différemment. Encore une fois, le but de lire, c'est pas juste lire pour acquérir de la connaissance, c'est pour mettre en pratique, c'est pour que ça change quelque chose dans notre vie, c'est pour qu'on change d'état d'esprit, c'est pour qu'on change de vision du monde. Et donc Sdevo, il explique, donc c'est cette étape-là qu'il faut atteindre, c'est cultiver une connaissance, lire des textes Vaishnava, pour qu'on puisse acquérir une foi qui soit ferme. Et après, il donne l'exemple, c'est comme après un arbre millénaire. Un arbre qui est là depuis de très nombreuses années, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir du vent, etc. Peut-être qu'il va bouger,
mais il ne va pas se faire déraciner. Et même plus que ça, donc premièrement, notre foi va être stable et on va se sentir bien dans le service de dévotion, on va se sentir stable. Et même après ça, puisque notre feuillage va grandir, on va pouvoir même porter des fruits, etc., on va pouvoir aider les personnes autour de nous. On va être un refuge pour les personnes avec notre feuillage, et avec les fruits, on va pouvoir leur donner quelque chose. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle il faut étudier. C'est pour qu'on puisse, premièrement, pour nous-mêmes, en fait, pour notre propre sécurité spirituelle, pour notre propre progrès, et ensuite pour aider les personnes autour de nous. Et donc Prabhupada, dans sa tonnerre portée, il explique tout ça aussi, il explique le début du service de dévotion. Et je trouve ça vraiment très intéressant et vraiment très très clair, quoi. Et c'est la grande fortune, c'est qu'on a ces grandes personnalités qui sont venues et qui nous ont partagé cette connaissance qui avant était cachée. Vishnujan Swami, il explique, un disciple de Prabhupada, il explique que toute cette connaissance spirituelle qui est même pas juste spirituelle, qui peut même être matérielle dans le sens où elle peut s'appliquer à notre vie matérielle, elle peut s'appliquer à l'environnement qu'on a autour de nous et elle peut vraiment changer notre vie. On peut avoir un esprit beaucoup plus calme, on peut être beaucoup plus paisible, etc. Par exemple, le yoga, c'est quelque chose maintenant qui est totalement admis partout, même pour des personnes qui ne sont pas forcément croyantes ou spirituelles ou religieuses. Tout le monde voit que ça a un effet. Même les scientifiques, ça a été prouvé, ça a un effet sur le corps, sur l'esprit, sur le cerveau, sur le mental, etc. Et donc Vishnujan Swami, il explique que tous ces maîtres spirituels, tous ces Vaishnavas, ils sont venus et ils nous ont expliqué et ils nous ont donné ce trésor caché de l'Inde. Et donc il explique, il donne cet exemple, il dit que de tout temps, en fait, il y a eu des chercheurs, il y a eu des conquérants qui sont allés en Inde parce qu'ils avaient entendu parler d'une grande richesse. Donc parfois ça a été expliqué comme étant la fontaine de jouvence ou tel trésor ou tel trésor. Et en fait, Vishnujan Swami, il dit, le véritable trésor, il était contenu dans ces écrits-là. Le véritable trésor de l'Inde, c'est cette connaissance spirituelle qui permet de se libérer de ce monde matériel, de se libérer de toutes les souffrances de ce monde matériel. Et c'est ça le véritable trésor. Et donc, en étudiant ces textes-là, comme c'est expliqué dans le Bhagavad Gita, en approchant une personne qui a réalisé ces écrits-là et qui les met en pratique dans sa vie, on va pouvoir accéder à une vie supérieure. Donc, Prabhupada, pour terminer son commentaire du premier verset, donc il dit il faut que tout le monde devienne un Goswami, que tout le monde arrive à maîtriser ses sens, et il a dit il ne faut pas qu'on devienne des Godasa, il ne faut pas qu'on devienne des serviteurs des sens. Et donc il explique un Godasa, c'est quelqu'un juste qui veut rester dans ce monde matériel, qui a pris la décision de rester dans ce monde matériel. Et si quelqu'un a pris cette décision-là, c'est impossible de contrôler ses sens, de contrôler son mental, de contrôler sa colère, ses pulsions, etc. Et il va devoir rester là pendant un bon bout de temps. Et il y a Tripurari Swami qui cite ce verset assez souvent. C'est un verset du Chaitanya Charitamrita qui explique qu'en fait, une seconde dans l'association d'un pur dévot, ça peut changer notre vie. Et c'est pour ça que les Vaishnavas, que les purs dévots, ils voyagent dans le monde. C'est pour donner leur propre association. Pas parce qu'eux, ils y gagnent quelque chose, encore une fois, parce qu'ils ont déjà atteint cette perfection-là. Ils ont déjà atteint le bonheur. Ils sont totalement satisfaits en eux-mêmes. Ils gagnent rien à voyager. Mais ils font ça par compassion. Ils font ça parce qu'ils comprennent dans quelle situation on est dans ce monde, à quel point on souffre, à quel point la vie c'est extrêmement difficile. La vie matérielle c'est quelque chose de vraiment pas facile. Et ils comprennent ça. Et donc c'est pour ça qu'ils voyagent, pour donner leur darshan, pour faire des classes, pour donner des instructions, pour prendre des disciples, etc. Et ils sont vraiment miséricordieux parce que c'est expliqué, et ça c'est une loi de l'univers, c'est que quand quelqu'un prend un disciple, quand quelqu'un devient un maître spirituel, à partir du moment où il lui donne l'initiation, toutes les erreurs et toutes les offenses que va commettre son disciple, c'est le gourou qui va les prendre. C'est lui qui va souffrir pour ça. C'est expliqué que quand on prend l'initiation, notre maître spirituel, par sa puissance, parce qu'il est mis en puissance par le Seigneur, il efface notre karma. Mais à partir du moment où on est initié, tout ce qu'on va faire à partir de là, ça va retomber sur le maître spirituel. Et donc, ils savent pertinemment tout ça. Ils connaissent les Écritures, les maîtres spirituels. Ils savent ce qu'ils vont faire en prenant cette position. Mais puisque leur succession disciplique, puisque leur maître leur a demandé de prendre cette position, ils l'acceptent. Et même s'ils savent que ça va être pas facile pour eux, ils l'acceptent par compassion pour nous, par compassion pour les âmes conditionnées. Ils acceptent de faire ce service pour nous aider, pour délivrer les âmes conditionnées. Et encore une fois, c'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle ils sont dans ce monde. C'est expliqué qu'une fois qu'on atteint la perfection spirituelle dans ce monde, il y a plusieurs
explications qui sont données. Soit après, on apparaît dans un univers matériel où il y a le Seigneur suprême pour être formé. Et ensuite, on va à Goloka Vrindavan, on va dans les Nitya Lila, dans les divertissements éternels du Seigneur suprême, dans sa demeure spirituelle, etc. Il y a plusieurs explications qui sont données. Parfois, on retourne directement. Mais il y a un point qui est expliqué, c'est qu'on ne redescend plus dans ce plan matériel. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les purs dévots du Seigneur suprême qui sont sur cette terre, les âmes éternellement libérées, c'est qu'ils ont été envoyés du monde spirituel pour nous délivrer. Comme Prabhupada, il offre cette prière à Krishna, il lui dit, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé ici, mais je vais essayer d'aider les personnes et je vais essayer de répandre le message de mon maître spirituel. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils n'ont rien à faire ici. C'est rien pour eux, il n'y a aucun goût à vivre dans ce monde matériel. Ils n'ont aucune raison d'être ici. La seule raison pour laquelle ils sont ici, c'est que Radharani directement les a envoyés pour nous délivrer, pour aider les âmes conditionnées. Et donc c'est quelque chose de vraiment quand même incroyable, quoi. C'est que même si on n'est tellement pas qualifié, comme Prabhupada l'expliquait à certains de ses disciples, il leur a dit, je crois que c'est Tamal Krishna Goswami, il a dit ça, c'est moi-même qui ai créé votre Sukriti. Ils sont tellement miséricordieux qu'ils viennent dans ce monde, et peu importe les personnes qu'il y a autour d'eux, même s'ils sont extrêmement inqualifiés, comme Prabhupada quand il est venu en Occident, certes il y a eu des personnes qualifiées qui sont venues à côté de lui, comme Yamuna Devi par exemple, mais il y a des personnes qui n'étaient pas du tout qualifiées, juste par sa présence, juste parce qu'il a vu des personnes, il les a acceptées et il a voulu les aider, juste parce qu'il a eu le désir de les aider. Krishna il a accepté leur service et Krishna il a accepté de les mettre dans ce service de dévotion. Donc pour terminer, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que même si on n'est pas qualifié, grâce au mouvement de Sankirtan, grâce à la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, on a accès à ce qui est au trésor caché des Védas. On a accès à quelque chose qui est extrêmement peu connu. De la même manière que on explique que le Srimad Bhagavatam, c'est le summum des écrits Vaishnav, des écrits védiques, où on parle du Seigneur suprême et c'est expliquer les gloires du Seigneur suprême, comment se reconnecter à lui, etc. Mais le Srimad Bhagavatam, quand il était manifesté, c'était impossible de le comprendre. C'était impossible de comprendre pourquoi dans le Srimad Bhagavatam, on parlait des gopis. Ça n'avait aucun sens. C'était absolument incompréhensible. Pour toutes les personnes qui lisaient le Srimad Bhagavatam, elles n'avaient pas accès à ce savoir-là. Elles n'avaient pas accès à Prema. Elles n'avaient pas accès à Vraj Bhakti. Elles n'avaient pas accès à l'amour qu'ont les gopis pour Krishna, au sentiment dévotionnel qui est le plus élevé qui soit, qu'ont les gopis pour Krishna. Et en fait, c'est seulement quand Chaitanya Mahaprabhu il est arrivé, et quand il a lancé son mouvement de Sankirtan, avec Madhavendra Puri, etc., qu'on a pu avoir accès à cette chose-là. C'est pour ça qu'il y a des commentaires qui ont été faits sur le Srimad Bhagavatam après que Chaitanya Mahaprabhu soit apparu. Parce qu'avant ça, si quelqu'un n'était pas qualifié et qui n'avait pas déjà Prema en lui, qui n'avait pas déjà la qualification pour l'amour pur pour le Seigneur suprême, c'était impossible de comprendre le Srimad Bhagavatam. Il y a un disciple de Narayan Maharaj qui explique ça dans une classe qui explique ça très très bien. Il explique l'historique en fait du mouvement Gaudiya Vaishnava et du Vaishnavisme en général. Et donc il dit, à l'époque du Srimad Bhagavatam, il y avait quelques personnes qui étaient déjà qualifiées, qui étaient des gardiens en fait de l'amour de Dieu, mais elles ne répandaient pas cet amour-là. C'était quelque chose qui était très caché. L'explication du Srimad Bhagavatam, c'était pas quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose de très très confidentiel et de secret. Il y avait très peu de personnes qui avaient accès à ça. Mais maintenant, de nos jours, grâce au mouvement de Chaitanya Mahaprabhu et grâce à toute la succession disciplique après lui, on parle du Srimad Bhagavatam de manière ouverte. Tout le monde peut venir, tout le monde peut écouter le Srimad Bhagavatam, tout le monde peut avoir accès au secret du Srimad Bhagavatam. Et donc c'est ça la grande fortune d'être dans l'âge de Kali, c'est que même si c'est un âge extrêmement difficile, où le corps il fait vraiment souffrir, où le mental il nous fait souffrir d'une manière extrêmement difficile aussi, on a accès au plus grand trésor et de la manière la plus facile possible. Encore une fois, pour résumer, ce que dit Prabhupada, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les injonctions védiques, vous n'avez pas besoin de connaître tous les textes par cœur, vous n'avez pas besoin de suivre toutes les règles yogiques, etc. Vous avez juste besoin de suivre 4 principes, chanter les 100 noms et prendre refuge dans le maître spirituel. Et cette connaissance transcendantale, elle va vous être donnée. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Ok, bonne journée, Paul Premanandi, Hari Bol.